Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Bon, pour la première fois, je vous montre ma tête avant de vous diffuser le contenu de ma GoPro. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo qui va comparer deux modèles. Donc du coup, ça va être la H2SX SE versus la ZX-10R. Donc toutes deux venues de chez Kawasaki. Donc c'est deux Ninja de chez Kawasaki que j'ai eu l'occasion de tester toutes deux pendant le Kawasaki Tour il y a environ 2 semaines chez Kawasaki. Donc la H2SX SE, c'est la fameuse star du film Top Gun Maverick. Donc j'avais forcément envie de la tester parce que je l'avais vue dans le film, mais pour moi c'est quand même un emblème. Et elle avait l'air vraiment sympa à conduire, du coup j'ai décidé de la tester. Et la deuxième, c'est la nouvelle sportive de chez Kawasaki, donc la ZX-10R. Donc elles sont toutes les deux un peu différentes, mais aussi un peu similaires. Donc il y a quelques petits points qui diffèrent, donc du coup je vais vous laisser voir ça tout de suite. J'ai commencé par l'essai de la H2SX SE, donc comme je vous disais, la star du dernier Top Gun. Donc pour moi, j'ai trouvé que la position était super confortable. La moto est vraiment très maniable. Allez, c'est parti pour l'essai. Mode sport, c'est bon? Tu restes comme ça? Non, ouais, en route. Le plus tranquille Il faut possible. rester. Okay. Il faut rester appuyé là. Ok. Et si tu veux le changer sur la route, si tu es arrêté qu'à souffler, tu peux... Bon, pour info, je lui avais demandé de me mettre en version route parce que le sport, j'appréhendais un petit peu. Déjà que c'est une très grosse moto, c'est une 1000. J'ai jamais conduit une moto aussi puissante, donc je préfère y aller tranquillement pour vraiment découvrir la moto à mon rythme. Donc là, c'était parti pour la petite balade qui a duré 20 à 30 minutes. Donc j'ai vraiment découvert qu'elle accélérait comme un avion avec ses 200 chevaux et vraiment l'impression de conduire le Titanic parce qu'elle est vraiment hyper longue. Mais franchement, elle est facile à emmener dans les virages. Il n'y a pas de souci, j'avais presque l'impression de conduire ma moto. C'est un monstre qui fait quand même 998 cm3. Il est en 4 cylindres en ligne 4 temps. Fait 16 soupapes. C'est un moteur à injection avec double papillon. En vrai, la consommation, elle n'est pas si élevée, même si j'aurais pensé qu'elle aurait été plus, mais elle est environ à 5,4 litres au 100. Donc c'est assez raisonnable pour ce type de moto. Et aussi, vu comment on accélère très rapidement. Je suis passée du coup jusqu'à presque 160 sans vraiment sentir que j'étais dans une vitesse si élevée. Les petits plus pour cette moto là, c'est qu'il y a un système ARAS qui donne un régulateur de vitesse, la détection d'angle mort et 2 modes de conduite. Donc les 2 modes de conduite, j'ai pu voir ce que c'était. Moi j'étais que en route, j'ai pas encore testé le mode sport, ça viendra sûrement dans une autre vidéo. Pour le régulateur de vitesse, j'avoue que déjà conduire la moto, appréhender un petit peu la machine, c'était suffisant pour moi. J'ai pas cherché à chercher le régulateur de vitesse ni la détection d'angle mort. Pour moi, c'était vraiment la conduite de la moto avant tout. Je vous laisse profiter de la fin de cette petite balade en musique. J'ai enfin testé la ZX-10R qui me faisait de l'œil depuis vraiment longtemps, donc c'est la dernière sportive sortie chez Kawa. Ah c'est bon, merci. Ouais c'est bon. C'est bon, il appuie là du coup.
Donc ici aussi, je voulais me mettre en mode route et pas en mode sport parce que, encore une fois, je ne connais pas la moto. Je suis pas habituée à conduire ce genre de cylindrée, donc je préfère être prévoyante et conduire tranquillement pour vraiment, encore une fois, découvrir la machine. J'ai vraiment adoré la position beaucoup plus sportive sur celle-ci que sur la H2 que j'ai testée juste avant. J'ai un attrait qui se développe de plus en plus sur les motos sportives et je commence à réfléchir sur la prochaine moto qui sera sûrement une sportive. Je trouve que la sensation vraiment quand on roule, elle est complètement différente. La vision de la route, ça n'a rien à voir avec une roadster. Je trouve qu'on est beaucoup plus en immersion dans notre conduite. Moi, ça m'attire beaucoup plus, ça me plaît beaucoup plus. Et on va pas se cacher, je me projette un peu comme si j'étais au GP. Alors j'ai trouvé cette moto du coup plus petite, un peu plus légère et au premier abord un peu plus passe-partout, mais finalement elle n'est pas si facile à emmener dans les virages. Je me suis même fait surprendre dans un des virages où j'ai fini au milieu de la route. Je ne vous l'ai pas mis en vidéo parce que je voulais pas me taper la honte, mais bon, après j'ai commencé à prendre l'habitude et ça allait mieux. C'est exactement le même type de moteur et système de distribution que la H2. Il y a seulement 13 chevaux de différence, donc de plus sur celle-ci par rapport à la H2 en puissance maximum, mais après ça reste avec la même cylindrée, c'est juste la puissance qui change un peu. Elle a tendance à plus consommer que la H2, mais parce que forcément avec ce type de moto on va avoir tendance à plus accélérer. Je pense que vous avez deviné ma préférence. Allez, bisous!